Yaya Dirabo Kouassi, capitaine de l'équipe nationale, dispute sa dernière compétition avec les éléphants du rugby ivoirien. Un dernier combat en tant que joueuse qu'elle espère remporter aux côtés de ses coéquipières. On se retrouve, je vais dire, dans ton milieu de prédilection. Oui. Vous êtes pour le stage Estelle, pour la Coupe d'Afrique. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Justement, juste pour rappeler, on prépare la Coupe d'Afrique qui aura lieu à San Pedro du 9 au 21 avril. Donc là, on est sur un stage semi-fermé. On est dans la base, dans un camp militaire. Et ça se passe très bien. Les filles sont concentrées, on revoit les projets de jeu et tout ça. Donc on espère tout caler pour être prête pour la compétition. D'accord, on va parler un peu du rugby féminin. Oui. Vous êtes dans le rugby féminin depuis un peu plus 5 ans, un peu plus que ça. En Côte d'Ivoire, quelle est la difficulté que rencontre ce rugby féminin? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je vais commencer par le côté social et culturel. C'est clair que quand on parle de rugby, on ne pense pas aux femmes. Tout de suite, on pense aux hommes, on pense au gabarit, à la force. Donc, on ne pense pas aux femmes. Donc, dire à un parent, en tant que jeune fille, je veux aller jouer au rugby, le convaincre, ça reste très compliqué. Donc, on n'a pas suffisamment de joueuses. À côté de ça, il y a tout l'environnement du sport ivoirien qui n'est pas aussi développé que ça. Donc, on vient au rugby, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'argent. Donc, en fait, c'est un sport qu'on fait limite en loisir. C'est toujours en amateur. Donc, comment attirer les joueuses vers ça? Et puis, il y en a à un moment aussi qui se marient, qui veulent fonder des familles, donc elles vont partir. Donc, c'est très difficile de garder les filles dans le rugby. Donc les femmes que vous voyez là, elles sont vraiment des guerrières et des personnes à saluer parce que quelles que soient les difficultés avec les parents à la maison, tout ça, elles sont là par passion. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir remédier à tous ces problèmes-là? Je pense que votre rôle est très important aujourd'hui, vous les médias. Plus vous allez communiquer sur notre sport, plus les gens vont le découvrir, plus ça va attirer les partenaires. Je pense que c'est ça la base. On sait à Abidjan, hein, c'est ça qui fonctionne dès qu'on voit les gens à la télé. Et puis les petites réussites, quand on va voir des filles, il y a une jeune fille qui est partie à Paris grâce au rugby, ça attire. Oui, Evelyne, qui est partie à Paris grâce au rugby. Donc, on va dire, grâce au rugby, on peut voyager, on peut s'en sortir. Ça va attirer quand on voit des personnes comme moi, comme Aïcha Sekongo, qui est professeur d'EPS. Toutes ces petites réussites-là, ces petits modèles vont attirer les jeunes filles vers ce sport-là. De façon générale et transversale, le rugby féminin en Afrique, est-ce qu'il est mieux perçu? Est-ce que c'est un manque de compétition qui emmène ce rugby-là à ne pas être véritablement répondre aux attentes des dirigeants, ou bien c'est quelque chose d'autre? Bon, attention, il y a Afrique et Afrique. Donc, quand on parle d'Afrique du Sud ou bien d'autres pays... Je parle de l'Afrique de façon générale. Oui, mais je veux dire qu'il y a plein de pays où le rugby est très médiatisé et très, connu. Je pense à Madagascar, Afrique du Sud. Même, je pense que Ouganda, Zimbabwe, il y a plein de pays d'Afrique qui ont adopté le rugby. Donc, c'est clair que nous, les francophones, on est un peu derrière. Donc, ça dépend des zones. D'accord. Alors, Capi, je vais te laisser donner ton mot de fin, puis un appel également aux parents, à celles qui voudraient s'essayer, mais celles qui sont encore hésitantes. Mon mot de fin, forcément, c'est de soutenir ce sport, de soutenir toutes ces jeunes filles qui sont derrière, qui n'ont pas grand-chose, mais qui mouillent le maillot pour la patrie. Vraiment, que ce soit des sponsors, que ce soit des partages, avoir aussi ce truc positif. Et puis à toutes les jeunes filles qui veulent s'essayer, mon conseil est toujours le même. Tentez, osez, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle du rugby, ça peut être l'automobile, ça peut être n'importe quel secteur. Essayez si ça fonctionne. C'est bien, si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez tenté. D'accord. Merci beaucoup, Capi. Merci. Et puis, j'aurais voulu m'essayer un peu, mais... Non, pourquoi pas? On peut faire non. Une petite touche. Une petite touche? Oui. Non, je préfère lancer la balle. Ok, d'accord. On va trouver un ballon et le faire alors. Merci beaucoup. Bonne séquence. Merci. Au revoir. Au revoir. Malgré cette difficulté, le rugby féminin continue d'avancer.